Koudougou, commune urbaine avec ses 22 villages rattachés, région du centre-ouest, c'est plus de 300 000 habitants dans la localité. À l'hôtel de ville, le maire se réjouit des nombreux investissements faits dans la commune de Koudougou entre 2016 et 2020 dans le cadre du PN2S. Il y a des réalisations dont nous sommes fiers parce que elles n'ont jamais été vécues par nos populations. Ça c'est d'un. Et nous constatons également une diversité de ces actions-là et dans plusieurs secteurs. Donc nous pouvons dire que les préoccupations des populations sont prises en compte, les actions sont traduites de façon visible et palpable sur le terrain, aussi bien en ville que les villages de la commune de Koudougou. En termes de mobilité, la ville de Koudougou a bénéficié de 9 km de voirie urbaine à travers le reprofilage des anciennes voies. Et depuis, la mobilité urbaine s'est améliorée au profit des populations. Nous avons également constaté que la voirie urbaine a été pratiquement rénovée. C'est du jamais vu à Koudougou et nous tenons à mentionner cela et à dire merci pour cette vision. Un reprofilage de près de 9 km. Donc, c'est-à-dire que toutes les voies bitumées de la ville ont été réhabilitées. Et avec plusieurs autres actions dans la voirie, je vais parler de la rocade qui sera à chantier et également la route nationale 14 également, dont le lancement a été effectif. Il en est de même de l'aménagement de 76 km de pistes rurales pour désenclaver les différents villages et stimuler l'économie locale. Cette voie aménagée longue de 9 km arrive jusqu'au village Sigoguin en passant par le village Palogo. Autrefois, c'était une route de l'enfer selon les usagers. La route là, les années passées, après l'indépendance, en tout cas la route là, on ne peut pas passer, impraticable. Maintenant, vous voyez, c'est les piétons et puis les cyclistes là, tu peux passer ici. Sinon, les véhicules là, on ne peut pas passer. Même les concessions à côté, personne ne peut sortir comme ça avec une voiture. Ouais. Et le trou là, ça valait 3 mètres de profondeur. Ouais. Et quand même la machine est arrivée, quand la machine est rentrée, on ne peut même pas voir la machine comme ça. Ils ont fait des compactages avant d'enlever les caniveaux. Voilà, ça fait 9 km. Le village de Palogo, l'un des 22 villages rattachés à la commune de Koudougou. Ce barrage est un acquis de la mise en œuvre du PN2S. Il a été construit en 2019. Pour les populations du village de Palogo et des villages environnants bénéficiaires de l'infrastructure, le barrage est la concrétisation d'une longue sollicitation des populations. Aujourd'hui, elles sont reconnaissantes au président du Faso, Roch-Marc Christian Kabori. Le barrage va profiter à 2 villages voisins. Nous pourrions ici mener plusieurs activités, à savoir la maraîchiculture et la pêche. Les animaux pourront venir aussi s'abreuver. Ce barrage est une grande opportunité pour nous habitants. Le village de Touéga, un village rattaché à la commune de Koudougou. Ce dispositif d'alimentation en eau potable simplifiée AEPS ou encore château d'eau à fonctionnement solaire offre plus de dignité aux populations du village. Grâce à l'alimentation des fontaines raccordées au dispositif, les ménages peuvent puiser à tout moment de l'eau potable pour leurs besoins domestiques. À proximité du site de ce château d'eau, un parc de vaccination pour le suivi sanitaire des animaux. L'AEPS et le parc de vaccination réalisé au profit des populations de Touéga et des villages environnants en 2018 dans le cadre du PN2S. C'est avec beaucoup de joie que nous avons accueilli l'avènement de ce château d'eau dans le village. Avant, on buvait de l'eau impropre à la consommation qui nous rendait malades. Aujourd'hui, on boit de l'eau potable. Aussi, avec la construction du parc à vaccination, nos animaux sont protégés contre les maladies. Au centre-ville de Koudougou, l'école du secteur 9 a été normalisée avec la construction de 3 nouvelles classes.
Sur le même espace, dans le cadre des infrastructures pour l'effectivité du continuum, le CG du secteur 9, 4 classes. En réalité, dans la commune de Koudougou, entre 2016 et 2020, au primaire 32 classes construites, au poste primaire 4 CG et 3 lycées. Dans le village de Vili-Signouvoussé, les travaux de finition du lycée scientifique se poursuivent. Le lycée scientifique, un des engagements phares du chef de l'État Roch-Marc Christian Kabore. Dans le village de Vili-Signouvoussé, l'on est catégorique. L'implantation de ce lycée scientifique est une opportunité du développement du village. Les vieillards du village et tous les habitants du village se sont réjouis de la construction de ce lycée. Nous savons que cela rentre dans le cadre du développement. Grâce à ce lycée scientifique, notre village bénéficiera sans doute de commodités comme les infrastructures routières et même l'électricité. Nous remercions les autorités pour avoir choisi notre village. Nous avons bénéficié d'un lycée scientifique régional et un lycée technique régional, tous installés dans des villages. C'est la première fois que des infrastructures aussi importantes sont réalisées dans les villages. Et en plus, ces établissements situés dans les villages, certainement vont apporter d'autres investissements connexes qui permettront également le développement de ces villages. Je vais parler de l'électrification, je vais parler de l'eau courante, donc autant d'investissements que pourraient bénéficier ces villages-là à côté de ces lycées scientifiques. Je dois dire que c'est une chance pour le Burkina Faso d'avoir eu un président de la trempe de son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kabore, que c'est un chef de l'État et responsable, c'est un homme d'État qui a l'ambition de développer son pays, qui a la dynamique du développement. Et je pense que nous avons des éléments sur lesquels il peut s'appuyer pour encore demander la confiance de ces populations.